Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance intuitive. Alors, on pourrait nous parler de professionnel comme on pourrait nous parler de sentimental ici, mais j'ai surtout l'impression que beaucoup d'entre vous se sentent stagnés dans leur vie. Vous avez l'impression de ne pas avancer. Alors, la première carte que j'ai ici, c'est celle de l'incertitude. Vous êtes dans la confusion, dans le doute. Vous ne savez pas quoi faire, vous avez peut-être plusieurs opportunités, vous ne savez pas laquelle choisir. Et puis nous avons la carte des saveurs. Donc on vous demande de continuer à vivre, ça c'est très important, de continuer à rencontrer de nouvelles personnes pour le sentimental éventuellement, de continuer à travailler sur des projets qui vous motivent en attendant que les choses se débloquent, en attendant d'avoir de meilleures opportunités. Mais voilà, vous ne pouvez pas rester passif sans rien faire, ça ne va vraiment pas vous aider. Alors certains sont dans cet état d'esprit parce qu'il y a eu des déceptions dans le passé. Alors ça date depuis un moment, puisque cette carte est à l'envers. Je pense que vous avez réussi à rebondir en quelque sorte par rapport à ça. Mais au fond, il y a quand même toujours cette peur de ne pas y arriver. Donc un manque de confiance en soi par rapport à cet événement passé. Donc ça peut être un échec sentimental, ça peut être un licenciement, peu importe. En tout cas, vous ne vous êtes pas senti à la hauteur à ce moment précis. Et aujourd'hui, vous avez du mal à penser que vous pouvez y arriver. Alors peut-être aussi vous avez certains proches autour de vous qui vous démotivent, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui ne vous encouragent pas dans vos projets. Et ça ne vous aide pas. Alors avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la réunion. Donc ici, avec la réunion, on peut voir des entretiens. Donc moi, j'ai quand même l'impression que vous réussissez à obtenir des entretiens. Donc c'est déjà positif en soi. Alors après, peut-être qu'on ne vous rappelle pas, mais c'est déjà un premier pas dans vos projets. La réunion, on peut aussi nous parler de tête à tête, de rendez-vous amoureux, pourquoi pas. Vous rencontrez des hommes, des femmes, mais pareil, ça ne mène pas forcément à grand chose. Mais j'ai l'impression que ça mène pas à grand chose parce que vous hésitez beaucoup. Alors je vous invite à aller voir la guidance intuitive célibataire, laissez tomber vos critères. Peut-être que ça peut vous parler, mais peut-être que vous vous protégez et puis vous vous dites non, ça va pas le faire, donc vous passez au suivant. Et finalement, ces rencontres ne mènent jamais à rien. Alors nous avons le boomerang que j'ai tiré juste après. Le boomerang, c'est la carte du karma pour moi. Il y a une situation qui va revenir dans votre vie. Une situation que vous avez mise de côté. Une situation que vous n'avez pas voulu terminer proprement et qui va revenir pour que vous en tiriez les leçons tout simplement. Mais moi j'ai quand même l'impression que ça va être positif dans votre cas. Puisque juste après nous avons la carte de la santé. Donc on nous parle de guérison. Effectivement, je pense que vous avez rebondi par rapport à une situation passée, mais c'est comme si vous l'aviez refoulé finalement. C'est pas totalement parti. C'est encore dans un coin de votre tête, dans l'inconscient. Je pense que vous l'avez refoulé, vous êtes dit je veux plus penser à ça, je veux vraiment oublier. Et puis en fait il reste certains traumatismes entre guillemets. Alors les réunions, ça pourrait être un rendez-vous avec un professionnel de la santé, un psychologue, quelqu'un avec qui en parler. Ça pourrait être la solution.
Et puis la dernière carte, c'est la naissance. On a une maison qui se construit derrière, donc moi ça me parle vraiment de reconstruction ici. On va vers un renouveau. Alors avec le Normand, on a ces souris, ce stress, cette angoisse. Donc oui, je pense qu'inconsciemment, c'est encore ancré en vous, hein, cet échec. On a les chemins, on nous parle de choix. Donc vous devez passer à l'action. Ça, je vous l'ai dit, être passif, ça ne servira à rien. Il faut vraiment que vous continuez à vivre, à profiter, à vous focaliser sur des choses qui vous font plaisir, accepter les mains qu'on vous tend. On a l'enfant, on a un projet ici. Alors plusieurs opportunités vont arriver dans votre vie, il faut juste laisser un petit peu le temps. Et par contre, oui, avec le serpent, il y a certaines personnes de votre entourage, des amis, des collègues, des personnes de votre famille qui cherchent à vous décourager. Voilà. Qui ne sont pas forcément bienveillantes. Donc faites attention avec qui vous parlez. Ne révélez pas vos projets à n'importe qui. Parce que ça serait dommage d'abandonner. Alors j'ai passé à la carte pour le sentimental. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc oui, ça on l'a vu, il y a beaucoup de peur, notamment avec cette carte des souris. La peur de faire une erreur, de prendre le mauvais chemin, de faire n'importe quoi et de s'auto-saboter dans ses projets. Même si pour moi, vous êtes susceptible quand même de réussir. C'est simplement qu'il y a un petit manque de confiance en soi ici. Et dans votre couple, c'est pareil. Vous pourriez donc avoir cette impression que rien n'avance, que vous n'avez plus de projet commun, qu'on ne vous regarde plus. Parfois, vous vous demandez s'il n'y a pas une tierce dans l'histoire, si votre partenaire vous aime toujours. Vous avez besoin de plus en plus de preuves pour être certain ou certaine que vous êtes dans le bon couple. On vous dit d'oublier toutes ces peurs, toutes ces angoisses. Vraiment, tout va bien. Je pense qu'il faudrait discuter, d'accord? Discuter en face à face, exprimer vos émotions, vos peurs. La personne devrait être là pour vous écouter. Après, si jamais il n'y a pas de compréhension avec votre partenaire, voyez ce que vous voulez faire ensuite, mais moi, j'ai pas l'impression que ça va mal, quoi, dans votre couple. J'ai l'impression que c'est ok. Peut-être qu'il y a un peu de routine, mais sinon, il n'y a pas d'obstacle particulier dans ce tirage. Après, avec la carte de la tour à l'envers, je parlais de déception. Il y a peut-être eu des choses dans votre couple, dans le passé, qui font qu'aujourd'hui, il y a un petit manque de confiance. Il y a peut-être eu des infidélités, il y a peut-être eu des mensonges que vous avez pardonnés. Mais encore une fois, au fond de vous, vous avez toujours cette peur que ça recommence, que les excuses n'étaient peut-être pas si sincères. Voilà, c'est compréhensible. Mais encore une fois, est-ce que vraiment vous avez pardonné? Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pensez qu'un jour vous arriverez vraiment à passer au-dessus de ça, à refaire confiance à votre partenaire? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous stresse plus qu'autre chose et vous pensez que se séparer, ça serait une solution pour avancer? Avec le boomerang, ça pourrait être ça. Un événement, oui, un événement passé qui revient, donc quelque chose que vous pensez avoir pardonné, mais qui finalement va revenir sur le tapis parce que aujourd'hui, ça commence à
à vous hanter à nouveau et vous n'êtes pas très bien par rapport à cette situation, quoi. Je pourrais y voir aussi des situations par rapport à des enfants, des femmes qui aimeraient avoir un bébé. Peut-être que vous n'arriviez pas à avoir d'enfant. Vous avez eu des problèmes gynécologiques. Et là, on nous parle donc de réunion peut-être avec un spécialiste. La carte de la santé et l'enfant, la carte de la naissance, je pense que vous allez arriver à tomber enceinte. Alors j'ai terminé avec la carte conseil, la numéro 4, très très positive. Alors, vous avez l'habilité de réaliser n'importe quoi si vous investissez la grande force de votre volonté. Les solutions créatives sont à portée de main. Saisissez l'instant et réalisez les opportunités que cette situation vous offre. Donc ça, je vous l'ai dit avec la carte des saveurs, il est temps de vivre l'instant présent, il est temps de croire en vos compétences, de croire en votre réussite, en votre succès, même si on essaie de vous décourager. Saisissez les opportunités. Si vous y croyez avec suffisamment de force, toute magie pourra être accomplie. Donc oui, il n'y a pas forcément d'obstacles autour de vous. Il suffit juste vraiment de se faire confiance. Je mets en œuvre des changements créatifs. Comment puis-je prendre le contrôle de ma vie? Donc tirage très très positif. Si vous avez des projets en tête, pour moi ça peut vraiment fonctionner. S'il y a des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes, pour moi ça pourrait se débloquer. Mais il y a des rendez-vous quand même avec des spécialistes à prévoir. Pour ceux qui ont un mal-être au fond d'eux et qui ont besoin de discuter, c'est pareil. Je vous conseille de prendre rendez-vous avec un psychologue. Et puis ceux qui ont des problèmes avec leur partenaire, donc si jamais il y a eu des infidélités, des mensonges, des choses qui font qu'aujourd'hui vous n'avez plus forcément confiance, je vous invite à en discuter avec la personne concernée. Si jamais il n'y a rien eu de tout ça, pour moi vous faites juste des films entre guillemets. Votre couple va très très bien, peut-être simplement il y a une routine, il faut trouver une manière de dynamiser tout ça, mais pour moi il n'y a aucun souci particulier ici. Donc écoutez, je vous laisse là. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Ouais, je pense que c'est assez complet. Donc écoutez, profitez bien de votre été. Même si bon, vous pouvez tomber sur cette vidéo n'importe quand, c'est intemporel. Hein, donc si jamais vous me regardez un peu plus tard et que ce n'est pas l'été, ça fonctionne aussi. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis n'hésitez pas à me faire vos suggestions. Bien entendu, on me le demande, mais je prends toutes vos idées de vidéos pour faire des guidances générales. Et si jamais vous voulez une guidance personnalisée, je prends aussi des consultations. Par contre, c'est tarifé. Voilà. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et puis, à très bientôt.